à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va, j'ai eu des bonnes nouvelles. Le doigt est libéré. Alors, c'est pas encore consolidé à 100% pour rider tout de suite. Je vais peut-être faire un petit essai ce week-end en mode balade, on va dire. Mais il y a déjà du mieux, donc vraiment, je suis content là. Il y a un petit peu de mobilité à travailler encore, mais ça va venir. Donc, ça sent la reprise déjà. En attendant, je vous amène avec moi comme promis chez MSE à Mérignac pour une vidéo sur la préparation de suspension. On va retrouver Fabrice, mon préparateur, et je vais vous donner plein d'astuces, plein de tuyaux et vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est important de faire préparer les suspensions. C'est parti. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. On va voir Fabrice du coup pour la suspension. Et allez. Ouais, on va faire le tour. Je passe direct. Ça marche. Je te remercie. Parti. Attends. Parti, on va aller direct à l'atelier. Bon, ça y est, on est arrivé chez MSE. On va pouvoir retrouver Fabrice dans l'espace suspension. Je vous amène avec moi, c'est parti. Donc on y est, c'est la grotte. Salut, tu vas bien? Salut Julien, ça va? Ça va, ça va. La forme? Ben ouais, ça commence à aller mieux, tu vois. Ouais. Un petit peu raide encore, mais... Ben oui, faut le temps quoi. Mais ouais, c'est du yam ça. Ouais, On c'est reconnaît. du yam, c'est du yam. Bon, du coup, Fabrice, mon préparateur, on s'est connus là où je travaillais avant. C'est lui qui avait préparé mes toutes premières suspensions à l'époque de Décibel à Bord-de-Lac. Du coup, maintenant, on travaille ici depuis... Ça fait quoi? Ouais, ça fait 5 ans. Là. 5 ans maintenant? Ouais. Ça passe vite. Ça fait 3 ans, ouais, 2 ans et demi qu'on a développé vraiment la suspension. Ouais, Voilà, et là, bon, ben, ça marche de mieux en mieux, on en fait de plus en plus. d'accord. Voilà, c'est... Ouais, ce que tu me disais en ce moment, t'es vraiment que dans les suspensions. Ouais, quand même, ouais, beaucoup. Beaucoup, et puis les réflexions moteurs aussi, pas mal quand même, on fait ça. D'accord, Et notamment la préparation suspension et l'entretien quoi. ça marche. Du coup, ça t'embête un peu, je sais que t'as pas mal de boulot, juste de nous expliquer un petit peu comment ça marche la suspension, s'il y a plutôt... Parce qu'on entend Ouais, des pour le choses... FMX, tu vois, comme avec toi par exemple, le FMX c'est quand même nettement plus dur, ça c'est évident. On ne recherche pas le confort, mais malgré tout, il y a des pilotes qui vont, en FMX comme en cross ou en enduro, qui vont préférer quelque chose de nettement plus dur que d'autres. Ouais, mais après quand on entend, je te coupe un peu, quand on entend plus dur, souvent on sait pas ce que ça veut dire quand on dit il faut dur sur la suspension, on dit il faut faire quoi, faut serrer tout Ouais, le bon, ben, après si tu veux, c'est un peu là que ça se passe, nous on fait les préparations, voilà, ben, c'est au niveau des clapets, des settings qu'on appelle, tu vois. Donc c'est tout simple, hein. C'est ce qu'on appelle le shim que l'on change dedans. Donc après, mais clairement, tu joues là-dessus, tu joues sur, voilà, il y a les tarages de ressorts qui sont importants, il y a plein de choses aussi. Il y a oui, pas en que... FMX, nous on change les ressorts aussi pour la plupart des modèles. Cette année sur la Kawa, il n'y a pas eu besoin, parce qu'ils étaient un petit peu plus durs. Mais c'est vrai que sur la Ouais, Yam, et je puis voulais... voilà, à FMX, tu peux, du moment que tu as les ressorts à ton poids, Ouais. après on travaille beaucoup sur les settings. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup là, en ce moment, tu es en train de faire quelque chose de particulier sur une fourche? Bah là, je suis en train de remonter l'amortisseur, tu vois, ça c'est quelque chose de relativement plus simple, l'entretien. On peut regarder un petit peu comment tu fais? Ah, ben ça y est, là c'est quasiment fini, tu vois, il me reste à le gonfler, donc c'est fini. Donc vous arrivez un peu tard, mais c'est la faute à Fabien. Voilà. Ouais, toujours. Voilà quoi. Donc non mais le FMX, voilà, en enduro c'est pareil, tu vas avoir des mecs qui vont rouler plus souple que d'autres. En FMX, c'est pareil, comme tu le sais. Hein, oui, après c'est vraiment une question de goût. C'est vrai qu'il y a des pilotes autant
pour avoir testé des motos de certains pilotes. Il y a des pilotes qui roulent avec des motos relativement souples pour du freestyle. À côté de ça, il y a des pilotes qui aiment des motos vraiment très très dures, vraiment très extrêmes. C'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu cette année, ce que j'ai demandé à Fabrice sur la Kawa. J'avais une fourche vraiment très très béton avant, un amortisseur un peu moins, c'est vrai que l'amortisseur était moins freiné. Mais cette année la fourche est un peu plus souple et du coup c'est vrai que bon, c'est un petit confort quand même quand on prend des virages qu'il y a des bosses ou même sur la terre c'est un petit peu plus agréable à rouler. Donc oui, il faut que ça soit quand même assez dur pour encaisser les gros chocs, mais c'est vrai que maintenant que je suis un petit peu plus précis qu'au début, oui, bien sûr. on peut se permettre de faire quelque chose de... Ouais. Ça marche. Au niveau de l'entretien et suspension, est-ce que tu peux nous dire juste, on en parle souvent, au niveau de l'entretien, la périodicité que tu conseillerais pour... on va dire grosso modo, ça dépend. Voilà, en MX, ceux qui roulent vraiment fort, allez, un amortisseur, tu le vidanges tous les 10 heures, quoi, maxi. Maxi. Donc après ça dépend de l'huile qu'on utilise et tout, mais bon, les fourches déjà c'est différent parce qu'on a souvent un split qui fuit, on a les bagues qui vont s'user, donc on l'anticiper déjà avant. Mais l'amortisseur, donc quelqu'un qui roule, même en loisir, on va dire, qui roule régulièrement tous les week-ends. Un amortisseur, 30 heures, quoi, c'est 30 heures, pour quelqu'un qui roule en loisir. En loisir c'est bien, quoi. On repart avec quelque chose de bien. Les fourches, c'est pareil, les bagues, c'est quelque chose que tu conseilles une fois dans l'année au moins ou 2 fois dans l'année? Beaucoup quand même, parce que dès que c'est un petit peu rayé, ça fonctionne pas, ça se fige. D'accord. Voilà, et de toute façon on le sent en direct. Oui, ça fait des petits crans. Ça bloque carrément un petit peu sur le début de course. Souvent, un bel entretien déjà, c'est déjà important aussi, quoi. Je vais pas t'embêter plus longtemps, juste une dernière question. On en voit beaucoup qui achètent des motos. Moi, le premier, quand j'étais plus jeune, dès que j'ai eu une moto, je pensais tout de suite mettre une belle déco, avoir des jolies roues, avoir un pot d'échappement, des choses comme ça. Avec l'expérience, j'ai appris à mes dépens aussi que les suspensions, c'est quand même vraiment, c'est la vie quoi sur la moto, c'est ce qui te sauve en premier, que ce soit quand tu cherches de la performance en motocross, du grip, ou quand ce soit en freestyle, quand tu veux pardonner une erreur. Comment tu dirais toi que c'est vraiment la chose la plus importante à faire, toi qui as préparé des motos même au niveau moteur? C'est évident, si on a un budget, il faut l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire que c'est la base, les suspensions, c'est d'abord les entretiens, au moins les ressorts au poids du pilote, c'est essentiel, avec un bon réglage de précharge. Voilà, nous aussi ce qu'on fait maintenant, c'est que on fait quand même des journées de roulage avec nos clients. Donc après on rajoute un petit peu, tu vois, les précharges, on règle l'hydraulique. Après sur les prépas, évidemment c'est hyper important d'avoir quelque chose qui vous convient bien et on se sent bien, c'est le plus important. D'accord. Après ça c'est pareil, c'est à retenir ce qu'il a dit, c'est vrai que on n'y pense pas, des fois on fait préparer la suspension, on les envoie là, ou on les envoie là, ou en fait quand la suspension revient, il faut quand même adapter la précharge pour l'entretenir, il faut adapter la précharge au poids du pilote, ça c'est pareil, ça s'invente pas, il faut savoir le régler. Donc c'est pour ça, comme je disais, ils font des journées sur les terrains avec leurs clients pour régler la précharge. Donc ça c'est vraiment important. On fait des petites journées, on en fait quoi, deux dans l'année, 3 dans l'année, un coup dans le sable, un coup pour que les gens s'y retrouvent aussi et qu'on comprenne le boulot si nos clients sont contents. Là, si jamais tu as un client qui passe, si c'est pas te le faire ou quoi, c'est possible d'avoir une petite invitation de venir avec la moto. Oui, on le fait des fois, mais je vous conseille aussi parce que c'est ça qui. C'est un service avant tout, la suspension, c'est pas que vendre de la pièce, c'est vendre la préparation. C'est vrai que les suspensions, c'est quand même du matos assez pointilleux. Pour en avoir démonté, on se rend vite compte que c'est plein de petites pièces qu'on peut abîmer facilement. Et du coup, quand t'as un copain qui dit « Ouais, moi t'inquiète, je peux te faire les joints spi, ou je peux te faire ci, ou je peux te faire ça », il faut vraiment être sûr que quelqu'un de compétent touche aux suspensions, parce qu'une erreur de suspension, ça peut vraiment coûter cher. Notamment, je pense, sur les amortisseurs, quelque chose qui serait mal serti, ou même la membrane qui lâche, quelque chose comme ça, ce qui fait que du coup tu n'as plus de détente, la détente elle est plus freinée, tu peux faire un pas à l'avant, c'est vraiment dangereux, donc pas trop rigoler avec les suspensions. Avant d'investir dans des choses esthétiques sur la moto, il vaut mieux mettre l'argent là où c'est plus important. Après c'est sûr qu'il faut se faire plaisir, avoir une belle moto ça fait plaisir, mais une moto avec laquelle vous êtes en sécurité c'est quand même la base, c'est un sport dangereux. Il faut vraiment faire gaffe à tout ça. L'entretien, même une fois préparé, derrière l'entretien, c'est hyper important parce qu'après, on voit souvent des fois aussi, j'ai fait préparer une suspension, et bon, maintenant elle est dure, elle s'est durcie, mais en fait, si c'est pas entretenu ou que
Voilà, les bagues, il faut les changer assez régulièrement, c'est hyper important. Dans un FMX, tu ne prends pas de boue, Ouais. c'est toujours très propre, donc les suspensions restent stables, on va dire. Ça reste stable. Après, l'huile travaille moins aussi quand même, malgré tout. Elle est moins laminée, Voilà. on travaille sur toute la plage. Par contre, en fait. un MX, ça se Parce qu'avec tous les trous. Ouais, ça chauffe plus, c'est vachement sollicité, quoi. Ça marche. J'avais eu la question aussi une fois, ça fait quoi si jamais je regonfle mon amortisseur avec mon compresseur? Ben, si tu veux, l'azote c'est un gaz neutre, donc l'amortisseur ça chauffe, hein, quand vous mettez la main dessus, vous allez le voir en direct, c'est très chaud. Ouais. Et comme c'est un gaz neutre, il n'y a pas de variation de pression. D'accord. C'est pour cette raison-là que c'est gonflé l'azote. Oui, c'est ce qu'on dit, comme quand dans la voiture, quand tu gonfles les pneus, l'été, si tu viens de rouler qui sont chauds, tu as plus ou moins de pression en plus. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Tu mets combien de pression par curiosité? Mais là c'est 10 bars. 10 bars. Ouais, donc tu peux pas le faire non plus avec n'importe quel compresseur. Non, bien sûr, et puis en plus, tu es obligé de mettre vraiment de l'azote. D'accord, ok. Avec, voilà. Ça marche, mais écoute, je te remercie. Allez, pas de Je te dis à une prochaine. Je vais aller coller mes stickers de suspension, et puis je repasse te dire au revoir tout à l'heure. Allez. À tout à l'heure. Salut. Ben ça tombe bien, viens voir, tant que t'es là. On va faire un petit zoom sur l'échappement. Du coup, comme tu peux le voir, il n'a pas la couleur d'origine, c'est parce qu'il n'était pas avec une peinture céramique. Tout simplement parce qu'avec les 4 temps, ça chauffe plus, et pour faire du bac à mousse, pour éviter de foutre le feu. J'ai fait cette peinture, ça va permettre de baisser la température d'échappement. Normalement, on met des bandes autour, mais c'est vrai que c'est pas hyper esthétique, alors j'ai voulu tester comme ça. Si ça suffit pas, je rajouterai les bandes par-dessus. Mais au moins, je suis vraiment sûr qu'avec ça, je ne risque pas de foutre le feu. Donc, un grand merci à mon pote Greg, Furious Dog de la carrosserie du Martin. Ok. Bon, ça y est, c'est collé du coup. Bon, ça y est. Bon, je te remercie. Eh bien, super. Hein. Merci beaucoup. Bon roulage. Ouais, là, et puis aimer des vidéos un petit peu. Ben ouais, là, tu vois, je vais essayer gentiment de rouloter ce week-end. Gentiment voir si c'est que c'est le serrage en fait, je peux pas encore serrer fort. Ouais. Pas de backflip ce week-end alors. On va éviter flip tsunami là pour la reprise. Non, on va y aller en douceur, surtout que bon, voilà, j'ai eu 3 opérations, j'ai pas envie que ça recasse, j'ai vraiment envie d'être tranquille. Faire gaffe, hein. Il n'y a pas vraiment de pression bien en plus remis, parce que ouais, c'est bien remis, c'est en ligne et tout. Le problème qu'il y a, c'est juste que c'est raide quoi, c'est resté immobilisé longtemps. Donc bon, là j'ai pas vraiment d'eau chaude tout de suite avec le Covid, donc du coup j'ai pas de pression de ce côté-là, je vais pas forcer. Gentiment, c'est sûr. C'est pour ça. Okay. Bon, je vais te laisser bosser. Allez, merci, merci à toi Julien. Et à très vite. Allez, à Salut. plus. À plus tard. Bon courage. On te suit. Ouais, je t'enverrai ça. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Je vais la faire craquer, la pauvre, elle a pas craqué depuis 3 mois. J'espère vraiment que vous aurez appris des choses dans la vidéo, que ça pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire préparer vos suspensions, maintenant vous savez aller. MSE, Moto Service Express à Mérignac. Dans la prochaine vidéo, on va enfin tester la Kawa parce que c'est vrai que du coup, entre mon petit doigt, le Covid, etc., j'ai pas vraiment roulé avec. Donc je vous amène avec moi la prochaine fois, on fera les premiers tours de roue. Ça sera peut-être pas directement sur la rampe à cause de mon doigt, il faut encore que j'y aille doucement, mais au moins faire craquer un petit peu cette moto. Donc voilà, je vous dis à très vite en tout cas, la prochaine vidéo va arriver sûrement la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, likez, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pareil, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma boutique T-shirt de fou, on a reçu des nouvelles casquettes brodées. Si vous avez une coupe de cheveux comme moi en plus, ça cachera la misère. Je vous dis à très vite, bonne semaine à tous. Ça filme. Non, parce qu'on est là, on rigole, mais en fait, c'est quand même franchement dégueulasse. Attends.
fois à moi. C'est quand même franchement dégueulasse. Alors je vois bien, c'est pas la pleine saison. Faut quand même se respecter un minimum. Ouais, quand même. Parce que là. Salut à toi, jeune entrepreneur. T'as un beau t-shirt, dis-moi Fabien. Ah, bah oui, regarde ça. Beau t-shirt. Toi tu biches, tu l'as eu où? Ah ah. T-shirt de fou? Ouais, je crois bien. Tu vois? Tu veux des beaux t-shirts? T-shirt de fou.